Bonjour les étoiles, ici Sophie Bergeron, auteure, coach et maître de piste de vie. J'aide les femmes et parfois aussi les hommes à retrouver le chemin vers elles-mêmes et à reprendre le rôle principal dans leur propre vie. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu te sens un peu perdu, caché derrière des rôles que tu endosses jour après jour après jour. Peut-être que tu as l'impression de porter un masque et que sous ce masque, ta vraie personnalité est en train de s'effacer peu à peu. Est-ce que ça te parle? Si oui, reste bien avec moi. J'ai quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Quand on porte un masque, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un sentiment de perte de soi, de notre identité. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivent à l'âge adulte, à un moment ou à un autre. C'est comme si, à force de vivre avec ce masque-là ou ces masques-là, c'est-à-dire les attentes des autres, tout ce qu'on fait pour les autres, au travail, avec les amis, avec notre famille, nos enfants, bien, on finit par plus savoir qui on est sans ces masques-là, ces rôles qu'on endosse là. Par exemple, est-ce que ça te passe si je te demande, est-ce que tu fais des choses pour les autres qui, normalement, tu ferais pas parce que tu veux le faire juste pour faire plaisir justement aux autres? Sans te demander, sans te poser de questions, est-ce que ça me correspond vraiment ce que je suis en train de faire là? Il y a tellement d'exemples que je pourrais te donner, puis j'en ai vécu plein dans ma vie, notamment la mère. Y a-t-il un meilleur exemple que ça? Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, même si vous n'avez pas d'enfant. Le jour où ton enfant sort de ton corps ou que tu l'adoptes, t'es plus moi, t'es maman. Tu consacres après ça, pendant des années, toute ton énergie, ton attention, ton temps, ton argent, bref, tout ce que tu as, tu le mets dans cette petite personne-là pour l'aider à devenir une bonne personne, pour l'éduquer, pour lui faire plaisir aussi. Mais le problème étant, c'est que trop, c'est comme pas assez. Un jour, ces enfants-là nous sont prêtés, puis ils vont quitter la maison, ils vont partir dans leur propre appartement, etc., etc. Mais ce qui arrive, c'est que on se retrouve seul à soi-même. On se demande, ben, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est qu'on met tellement de choses de côté, nos passions, nos besoins, et qu'on finit par plus se reconnaître. Deuxième exemple, la professionnelle à l'ambition démesurée. Oui, c'est justifié d'avoir de l'ambition. J'en ai moi aussi. Mais de là à travailler les soirs, les week-ends, de prendre ses appels, ses courriels H24, c'est peut-être un peu too much. Oui, c'est bien de chercher l'excellence. Par contre, de se définir uniquement par son travail, c'est peut-être un peu trop. Quand est-ce que vous allez prendre le temps de répondre à vos besoins profonds, de vous connecter avec vous ici, là? Il va finir par vous manquer quelque chose de plus personnel, de plus vrai. Parce que l'entreprise, vous avez beau être super bonne, mais si vous n'êtes plus là demain matin, elle va continuer à tourner quand même normalement. Par contre, il n'y a personne pour prendre votre rôle dans votre vie. Ça, c'est votre place à vous. L'autre rôle aussi qui peut arriver avec des gens autour de nous, conjoints, amis, partenaires. On se conforme aux attentes de l'autre personne par peur de décevoir, par peur de montrer qui on est vraiment aussi. Et puis combien de fois qu'on se retrouve à dire ah, comme tu veux, ou de choisir le plat préféré de l'autre personne, sa couleur préférée pour les murs, choisir une voiture parce que c'est la voiture de ses rêves. Mais c'est quoi les tiens? C'est quoi ton plat préféré? Ta couleur préférée? C'est quelle voiture que tu aurais choisie si tu avais choisi toi-même en fonction de tes besoins? Peut-être que c'est la même, mais il faut se poser la question. Est-ce que ça me correspond vraiment à 100%? Ou est-ce qu'encore une fois, je mets un masque, que je joue au caméléon pour me conformer dans ce rôle-là selon ce que je pense que les autres attendent de moi? Et qu'au final,
On finit par jouer ces rôles-là jour après jour. On se cache derrière notre masque. Puis ce masque-là, en fait, ces masques-là, c'est toutes les petites concessions qu'on fait. Je le fais pour les autres. Je le fais pour toi. Je le fais parce que. Mais la prise de conscience qui arrive un bon matin, c'est qui suis-je au final? Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Quels sont mes besoins, mes passions, mes ambitions? Qu'est-ce que je veux? Puis je suis qui là? Ça, c'est difficile. Et c'est là que les masques deviennent lourds et qui entravent votre liberté. Et pourtant, même qu'on commence à avoir cette prise de conscience-là, souvent les gens continuent à les porter, ces masques-là. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La peur de décevoir. C'est sûr que si vous changez, devenez plus conscient, consciente de vos besoins, et puis soudainement, j'ose exprimer mon opinion, j'ose dire non, ça ne me convient pas, puis de mettre des limites. Ça se peut que les gens s'éloignent ou changent de discours avec vous, puis c'est correct. Mettre des limites, c'est important. L'autre chose aussi, il y a l'habitude. C'est confortable, je sais à quoi m'attendre. Je ne suis pas super alignée avec mon moi, mais par exemple, je sais qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est confortable, c'est rassurant. Donc, c'est une sécurité, un filet de sécurité. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on peut en venir à se dire que ben, je mérite pas mieux que ça. Moi, dans ma vie, ce que j'ai été faite pour, c'est pour faire ça pour les autres. Puis que moi, j'ai peut-être pas autant de valeur que ces gens-là. Au final, ces masques-là, ils nous empêchent d'être à 100% nous-mêmes, puis d'exister dans notre vérité. Et pourtant, la seule personne qui peut incarner sa vérité, c'est soi-même. Personne d'autre peut être moi. Personne d'autre peut être toi. Être dans tes souliers, puis savoir que oh, j'ai pris du temps pour moi, je remplis mes besoins, je m'occupe de moi. Justement, j'en venais là. Imagine une seconde, un petit peu plus, un instant, que tu pourrais te débarrasser de tous ces masques-là, puis que tu pourrais vraiment vivre en accord avec tes envies, tes besoins, tes rêves. Qu'est-ce que tu pourrais accomplir? Qu'est-ce qui te ferait vibrer d'une nouvelle flamme? Parce que là, tu aurais le spotlight sur toi, tu serais l'actrice numéro un de ton propre film, tu vivrais enfin ton premier rôle. Quel rêve, qu'est-ce que tu as mis de côté pour justement endosser ton masque puis jouer les seconds rôles dans la vie des autres? Fait que si tu commences à enlever ces masques-là, oui, il va peut-être avoir des effets négatifs, mais il va avoir tellement de bénéfices aussi. Tu vas pouvoir redécouvrir des passions, que ce soit euh, une envie de créer, de voyager, prendre soin de toi, prendre du me-time juste pour toi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait ça pour vraiment répondre à tes besoins intérieurs? Tu vas retrouver de l'énergie parce que justement, en nourrissant tes besoins, tes envies, tes passions, tu vas recommencer à vivre par en dedans, puis avoir cette flamme, ce qui te donne envie de te lever le matin. Pas pour les autres, parce que toi, tu en as envie, parce que tu vibres ta vérité. L'autre chose aussi, c'est les relations. Je te l'ai dit avant que certaines personnes pourront ou pourraient ne pas accepter ta nouvelle vérité. Mais c'est pas super grave, parce que les relations, c'est un peu comme tout le reste, ça va, ça vient, c'est correct. Par contre, les nouvelles relations ou celles qui vont continuer avec toi, ça va être tellement plus authentique et beaucoup moins lourd à porter parce que justement, tu vas être toi et puis les gens vont t'accepter, vont te regarder briller, vont dire Hey, good job! Ça va être sincère. Quand on apprend à choisir, en fait, à se mettre en premier, ben, en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans la vie. Justement, pour t'aider là-dessus, faire les premiers pas vers cette reconnexion profonde envers toi, là, dans le fond, pour enlever ton masque. J'ai créé justement un guide gratuit qui est disponible en téléchargement juste en bas de la vidéo. Et puis, pas d'excuses, c'est super simple. Quelques petites étapes éclairantes pour
reprendre le spotlight de ta vie aujourd'hui. Oh oui, c'est tellement simple que tu peux tout faire ça aujourd'hui. En plus, pas d'excuses, tes formats préférés sont tous disponibles. Vidéo, audio, puis tu as même un PDF pour faire tes notes en plus. Ce guide-là, il est express, donc c'est super rapide, qui est vraiment conçu pour t'aider à faire les premiers pas vers cette reconnexion avec ton toi, ta vérité profonde. Fait que la première étape pour enlever ces masques-là, te démasquer vraiment dans ta vérité, ben, c'est de télécharger et de appliquer ce petit guide-là. Alors, mes belles étoiles, êtes-vous prêtes à faire tomber les masques? Prête à briller sous ton propre projecteur? J'espère que oui, j'espère que je vous ai donné envie d'avoir le spotlight sur vous, de prendre le premier rôle dans votre vie. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne. Laisse-moi un commentaire, des pouces, des interactions, ça va me faire hyper plaisir. Tu as tous les liens pour mes autres réseaux sociaux, évidemment, aussi, tout en bas. Et puis, si tu connais d'autres personnes qui ont besoin, justement, de réfléchir à ça, d'enlever leur masque et peut-être de progresser aussi, des fois, ça va bien qu'on le fait avec quelqu'un, même si c'est personnel. Gênez-vous pas parce que chaque personne mérite d'être elle-même pleinement, pas à moitié. En terminant, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis honorée de faire partie de votre chemin. Et n'oublie pas, tu as tout ce qu'il faut en toi pour briller, te retrouver, surtout être l'étoile que tu mérites d'être. N'oublie pas de rester fidèle à toi-même et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!